dans l'amusement que ouais. dans la maturité Ouais, à te ouais. poser des questions. C'est Donc ça. tu réfléchissais pas trop et Ouais, ouais, ouais. c'est... Donc voilà quoi, en fait, de ce que je comprends, c'est que ton message, tu... c'est plus pour des personnes qui te ressemblent, qui ont... Est-ce que déjà tu penses qu'il existe des lesbiennes qui ont le même genre d'expérience que toi? Est-ce que tu penses qu'il y a Oui, beaucoup, je il y a pense. beaucoup de Jennifer chez les lesbiennes? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, Je mais pense. qui ne veulent pas voir? Je pense dans le monde, oui, bien sûr. Mais. Mais c'est tabou ou ça se discute? Euh, Bah, moi, de mon expérience, j'étais dans cette optique de. On va pas trop en parler, quoi. D'accord. Parce que. Mais les faits sont là. Mais oui, j'en ai déjà parlé, oui, j'en ai déjà parlé. Mais tu veux qu'on dise quoi vraiment parce qu'au final, tu dis à un hétéro, oui, bah moi, en gros, je ressens la même chose que toi tu ressens pour. Enfin, une nana qui te parle hétéro, qui te dit, oui, bah. Moi, je ressens des choses pour un homme, ok, bon bah moi, Jennifer, je ressens la même chose que toi tu ressens quand tu regardes un gars. Mhm. Mais sauf que c'est pour les nanas. D'accord. Et on fait comment? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, bien sûr qu'elle va dire oui, mais la nature a fait ci, ça, comme ça, pour ci. Et Mais toi, pour t'es toi, là, c'est pas ouais, des mais. réponses. Ouais, enfin, je veux dire, ok, ça, je comprends que tu penses comme ça et que la nature a fait un homme et une femme pour être ensemble. Je comprends tout à fait, c'est logique. Mhm. Mais alors, moi, qu'est-ce que je dois dire? Moi, je suis née comme ça et en gros, c'est moi qui ai un problème. Enfin, ouais, peut-être que j'ai un problème, mais ça résout pas ma question. Je vais faire quoi? Alors, je vais aller dans un côté pour que le système soit content parce qu'un homme et une femme, ça doit être ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mais Tu peux pas changer tes sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas passer d'un tout à un autre. d'accord. Mais est-ce que pour toi, il y a plus un effet de mode ou c'est quelque chose de naturel, ce penchant Sur pour... ce penchant homo. Mhm. Je pense qu'avant, c'était pas. Avant, à l'époque, il y a 10 ans, c'était pas autant populaire. D'accord. Ouais, faut le dire. Mhm. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui où on parle, ouais, c'est très populaire. Maintenant, ils ont même fait des genre pansexuels ou. Tu vois, avant c'était LGBT Mhm. et maintenant il y a plus. Ouais, ouais. Il y a trop de trucs, je pourrais même pas te les citer. Mhm. Je suis plus dedans. Mais ouais, il y en a énormément. Donc, ouais, donc aujourd'hui, c'est plus ça. Après, tranquille, hein, les gens qui sont homosexuels, tout ça, je respecte, c'est leur vie, c'est leur expérience, tu vois. Ouais. Moi-même, j'ai vécu ça, donc je vais pas les juger et faire non, vous, c'est pas bon. Hein. Ouais. Bah, c'est quoi fais la fête, si c'est ton truc, fais la fête, tout ça. Après, voilà quoi. Moi, je pose cette vidéo. Et si quelqu'un a envie de la regarder et écouter mon témoignage, alors allez-y, je ne vous incite en rien. C'est juste mon témoignage, mon expérience, ma vie. Enfin, tu t'adresses plus aux personnes qui te ressemblent, quoi. Ouais, voilà. Tu t'adresses plus aux personnes qui te ressemblent, oui, voilà. et qui sont peut-être homo et voilà. et bon, en gros, si tu leur adresses et qui se posent aussi des questions comme toi tu t'es posé des questions et tu réponds sous cette vidéo, quoi. Ouais, voilà. Ok, au moins c'est clair. Donc comme tu m'as dit, donc tu as recontacté K et K a mis un peu de temps à digérer, à comprendre ce que je vivais actuellement. Et puis après, on a beaucoup échangé par téléphone, tout ça, plusieurs fois, pendant à peu près 6 mois. On se parlait beaucoup et on faisait beaucoup Skype à l'époque. Et puis... comment ça s'est passé après? Après, on s'était dit, une fois qu'après je commençais
Lui, il était toujours... Ah non, attends, je viens de louper un autre passage. C'est que une fois que je me suis réveillée, entre guillemets, et que j'ai dit, ok, maintenant j'ai envie de comprendre la religion, tout ça, nanana, explique-moi, nanana. Là, à partir de ce moment-là, j'ai reçu... Mais attends, mais K, lui, il était avec quelqu'un ou il était toujours célibataire? Non, K, il était... Je crois qu'il était en train de flirter avec une nana. D'accord. De son travail. Ouais, il était en train de flirter avec une nana. Et c'était à cette période-là où tu étais parti le voir, où tu voulais faire... Ouais, je l'ai appelé par téléphone, tout ça, je lui ai expliqué ce que je vis actuellement D'accord. et voilà. Et après, comment ça s'est passé? Et ensuite, à partir du moment où j'ai dit que ouais, j'ai envie de comprendre la religion, tout ça, là, j'ai commencé à avoir plein de messages enfin, toutes les nanas en fait, qu'à l'époque avec qui j'avais envie d'avoir une relation, Oui. avec qui j'avais flirté et tout ça, et avec qui j'avais envie d'avoir une relation, et qui m'avaient bâché en gros, Oui. bah elles, en gros, elles m'ont recontacté tout en même temps. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, tout en même temps. T'avais pas de nouvelles avant d'eux? J'avais pas de nouvelles avant d'elles pendant... Et elles sont tous venues? Je sais pas, c'était au moins 4 ans. Wow. Non, 3 ans. Et elles sont toutes Quelque chose venues là comme ça. pendant le Et elles sont toutes venues en même temps. Genre, Quand tu as commencé à toutes venues en même t'intéresser temps, pour la je religion? dirais, imagine que toi, là, tu te dis, vas-y, j'en ai marre de ma vie actuelle, tout ça et tout, j'ai envie de changer, vas-y, K, aide-moi à comprendre la religion, tout ça, je veux comprendre, c'est quoi, tout ça, nanana, parce que j'avais aucune connaissance. Et là, le lendemain matin, tu te réveilles et tu regardes sur ton Insta, ou Facebook à l'époque, enfin c'était Facebook et Insta, que j'avais, et je vois tous les messages, enfin au moins Ah ouais. 5 nanas qui t'envoient un message dès le matin, quasiment tout en même temps, hein. Waouh. 5, genre, hey, quoi de neuf Jennifer, ça va, ça fait longtemps, on devrait se voir. D'accord. Quasiment toutes à peu près le même message. Effrayant. Ouais, et là je fais mes... Donc j'appelle K et je lui dis, et lui il y croit pas, il fait non tu mens, donc je fais un screenshot et je lui envoie. Et là il pète un câble, il fait non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça et tout, tu les as contactés il y a pas longtemps, ça. Je dis mais non, je les ai surtout pas contactés, ça fait longtemps, j'ai aucune nouvelle d'elle, tout ça. Et là, ouais non c'était effrayant, mais c'était... Ça faisait bizarre quoi, on dirait se sont passés le mot, tout ça, enfin... Non, moi-même j'y croyais pas, je me disais mais c'est bizarre, attends c'est bien son Facebook, tout ça, nanana. Ah mais ouais c'est vrai. Putain, en plus, ces 5 nanas-là ne se connaissaient pas, Waouh. pour dire. Elles ne se connaissaient pas. Et elles m'envoient un message. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a eu, je sais pas, dans l'univers une onde de choc. Je sais pas, Jennifer, elle veut comprendre la religion, on va tous faire bombarder le message, tout ça. Bon après ça aussi, donc j'avais plein de... Comment tu l'as pris déjà Tu les as recontactés? Qu'est-ce que tu leur as dit non, à ces filles-là? non, je les ai pas du tout recontactés, j'ai envoyé aucun message, pour moi c'est trop flippant, donc Ouais. j'ai laissé. Et je me suis dit non, je vais essayer de me concentrer sur la religion et comprendre le truc, quoi. Laissez-moi comprendre la chose. Et puis après, je verrai ce que je fais, tu vois. Mais je partais pas dans une idée où, vas-y, je les blacklist. Non, juste, je ne calcule pas pour le moment. Et je vais essayer de comprendre la religion. D'accord. Et quand je trouverai le moment, quand j'aurai compris tout ça et tout, je verrai ce que je ferai, mais voilà, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille. Et pendant cette période-là, j'ai eu aussi un mois, je me rappelle, un mois où j'ai eu mal à la tête. D'accord. C'est venu comme ça? Ouais, un mois où j'ai eu mal à la tête. Je peux te dire que Doliprane, tout ça, aucun effet. Ah ouais. Donc quand tu vois que ça n'a aucun effet, c'est spirituel. Quand les médicaments ne soignent pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose de bizarre. Donc pendant un mois, ça te tapait la tête, quoi? Ouais, un mois. Une fois que ça c'était fini,
aussi, dans mon apprentissage, j'ai eu beaucoup de nanas au travail, tout ça, qui ont essayé de... Faire du forcing, quoi. Ouais, du forcing avec moi, essayer de flirter avec moi, tout ça. Et moi, j'ai toujours repoussé. Ça a dû être très difficile Cigarette pendant aussi, la cigarette, repoussée à chaque fois D'accord. aussi, repoussé tout. Et puis, moi en fait je me disais, non Jennifer, t'as dit que t'allais en gros faire ci, ça, continue ta progression. Et donc voilà, en gros après ça... Donc comment ça s'est passé ta première expérience? Qu'est-ce que comment ça s'est passé pendant cette période, Mhm. en gros si tu veux, lui il habitait à Paris et moi j'habitais à Londres. Et il m'apprenait en gros la religion, tout ça. Quelle mais religion? vraiment doucement. Hein. En fait, c'est juste que j'avais des questions et il me répondait à mes questions, tout simplement. Ça veut dire que ça pouvait être sur l'islam ou ça pouvait être sur le judaïsme ou le christianisme. Et lui, en gros, parce qu'il est chrétien, comment il a vécu son enfance dans le christianisme. C'est quoi les fêtes, enfin tout ça quoi. Moi je connaissais que Noël, tu vois, c'était Noël et nous on était dans ma famille, on était religieux que quand il y avait un mariage et quand il y avait un mort. C'était ça. Mais voilà, c'est tout. C'était le seul moment où des fois, oui, il devait y avoir un nouveau-né, un bébé, et on le baptise. Mais voilà, quoi, après c'est tout. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais à quoi ça sert d'être soi-disant dans la religion si tu célèbres quand il y a un mort ou quand il y a un mariage. Et après, tout le reste de l'année, il n'y a plus rien. Je veux dire, moi, quand je vous pose des questions, et là, c'est quoi ça, cette fête-là, elle est faite pourquoi ça? C'est comme ça, voilà. Attends, mais ça, c'est pas une réponse. D'accord. Et comment ça s'est passé ta première étape? Comment Kat t'a accompagné? Est-ce que tu peux approfondir qu'est-ce qui t'a fait voir en premier? Par où il a commencé? Tu te rappelles? C'est comment? Franchement, je me rappelle plus vraiment. Est-ce que tu priais avant ou... Ah ouais, il m'avait expliqué qu'en gros, comment c'était, parce que dans la religion il y a la prière, donc je me suis dit, les gens quand ils prient quoi, enfin, tu dis quoi, tu fais quoi, je sais pas, moi je connaissais rien. Et puis j'étais timide aussi, donc t'imagines, vas-y, va prier. Ouais. Et puis en gros, il me dit, bah écoute, adresse-toi à Dieu comme si t'étais ton pote, ton meilleur ami, tu vois. Et voilà quoi, après tu te sentiras plus à l'aise. Je lui ai dit, ouais, mais je lui ai dit quoi, moi je sais pas, est-ce que ça fait pas un peu trop si je lui demande quelque chose? Et puis, tu sais, j'étais vraiment mais ignorante, voilà. Donc, il m'a dit de commencer à prier la journée. Donc, je priais la journée, le matin. Et tu te sentais gênée de prier? Au début, oui, je me sentais gênée. Pourquoi? Parce que c'est un peu... Jennifer, elle a fait tous les péchés. Aussi avec la drogue, tout quoi. La drogue, j'étais avec des nanas, alors que c'est pas dans la religion du tout. Tout mais quoi. pourtant, genre, gênée mais timide et en même temps... Est-ce qu'il va même m'écouter? Regarde tout ce que j'ai fait, tu vois ce que je veux dire? Là ça va être chaud. Mais en gros là tu te disais si il existe déjà. Ouais, je me disais bon, s'il existe. Ouais. Mais voilà. C'est fou quand même de penser comme ça alors que de base, c'est pour certains, pour les athées par exemple, c'est quelque chose d'imaginaire créé par l'homme. Mais si toi déjà tu étais dans un sens... Ouais, mais j'ai toujours été curieuse et j'ai toujours, comme j'ai dit, quand j'étais enfant, je voyais... Enfin, quand tu grandis dans ta vie,
tu vois des religieux, tu vois des gens avec une kippa, ou tu vois des... Moi, je m'intéressais. Moi, tu vois, pour dire la kippa, moi, je pensais que les gars, ils mettaient une kippa parce qu'ils avaient une calvitie. Tu vois, pour dire mon degré de connaissance. Donc, voilà. Après, j'ai commencé à comprendre tout ça, et voilà, comment, en gros, vivent les musulmans, l'islam, le christianisme, les juifs aussi, qui sont toujours habillés en noir, bon, pas tous, mais voilà. Donc c'est des questions que je me mets, et tu vois ça tous les jours, donc tu te dis dans ta tête, attends, la religion, il faut quand même un minimum s'intéresser. Je veux dire, il y a des gens qui vivent, qui sont à fond dedans, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la religion pour être comme ça à fond? Tu vois, il doit forcément y avoir un retour, tu vois, tu dois te sentir bien, il doit y avoir quelque chose. Tu vas faire ça tous les jours, prier tous les jours, et il n'y a rien, tu vois. Donc voilà. Et comment ça a été alors ta première fois Ma première fois que j'ai prié, franchement, je tremblais comme une feuille. Ah ouais? Ouais. C'était la journée? Ouais, c'était la journée, la première fois, et je tremblais comme une feuille, et je me disais, je le fais pas, parce que moi je voulais faire la prière, mais comme les musulmans, et je dis la prière du christianisme. Et donc je me prosterne. Ok. Mais j'étais timide, enfin tout, j'étais là. Et tu sais, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. Genre, tu te mérites pas, tu vois ce que je veux dire? De ce que, ouais, je comprends, si on me dit ça, ouais, y a pas de souci. J'étais en mode comme ça, et puis bon, après, je me suis dit, vas-y, ça te coûte quoi? Rien du tout. C'est gratuit. Vas-y, je le fais, tu vois. Et alors ensuite? Et franchement, dans ma prière, j'avais senti une pression. Et j'ai senti une pression, et puis comment dire, bien sûr, j'étais une pression comment? Positive ou négative? C'était une pression négative. D'accord. Tu vois. Et je sentais une pression négative, mais je sentais à l'intérieur que vas-y. Genre. Tu sentais quelque chose à l'intérieur de toi? J'étais en mode va au combat. D'accord. C'est quoi, il y a un truc négatif qui arrive, que je sens une mauvaise énergie, c'est pas grave, c'est que ça doit faire effet. Et donc. Mais quelle est la période où tu as cru à la spiritualité? Je vais te raconter. Donc voilà, il m'est arrivé ça. Après ça, j'ai prié la journée pendant plusieurs jours. Et puis à un moment donné, il me dit bon, maintenant c'est bien, il faut que tu fasses ça le soir. Avant tout ça, il y avait une anecdote aussi que j'ai oublié de vous raconter. C'est qu'un jour j'étais dans la cuisine. Et j'étais dans la cuisine, donc j'étais en coloc avec une dame et avec sa fille. Et j'étais dans la cuisine, donc elle n'était pas là. Enfin, la mère et la fille n'étaient pas là. Je crois qu'elles étaient à l'étage, ou soit elles étaient sorties, je sais pas. Et j'étais j'étais au téléphone avec K, et on parlait, tout ça, de tout et de rien. Lui me racontait ses histoires, et voilà, et ses histoires d'amour, parce qu'on était très proches, on se racontait tout, quoi. Et à un moment donné, je ressens comme une présence, et une présence, mais négative, mais très très négatif. Genre, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Et j'ai senti une présence, mais la chose, tu ne la voyais pas. D'accord. Et je dis comme ça tout de suite, c'est arrivé comme ça, hein. On discutait
de choses banales de la vie. Et c'est arrivé comme ça. Et je dis justement à Ka, je ressens une présence